Donc, on démarre tout de suite. Donc, voilà, Eleven Up, ils ont sorti un petit slogan, One for Eleven, Up for All. Donc, ça représente vraiment le travail en équipe. Et clairement, c'est ce qu'on a pu ressentir en travaillant et en fréquentant depuis de nombreux mois maintenant les fondateurs. Donc, le but, c'est vraiment d'amener le maximum de monde à toucher à la crypto-monnaie, à comprendre l'intérêt et l'utilité de la crypto-monnaie. Donc, on démarre directement par un petit disclaimer, ce qu'on ne faisait pas avant pour les habitués. Mais je trouve ça très, très important. D'ailleurs, je vais pas, celui-là, je vais vraiment vous le lire mot à mot. On est des distributeurs vraiment indépendants de la société Eleven Up. Donc, toutes les informations qui figurent sur cette présentation sont vraiment fournies à titre indicatif, informatif uniquement. Elles ne devraient pas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil en investissement. Parce que tout investissement comporte du risque et vous êtes responsable de vos choix. Ça coule de source, mais voilà, c'est important de le rappeler que chacun est maître de faire ce qu'il veut. On propose une opportunité. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez la suivre ou pas, tout simplement. Donc, dans cette présentation, ce qu'on va voir, c'est d'abord la naissance d'Eleven Up, comment est né le projet, d'où vient l'idée. Ensuite, une brève histoire de la blockchain. Donc, on ne va pas exactement expliquer la même chose que ce qu'on a expliqué le premier quart d'heure, mais on va en parler un petit peu. Évidemment, la plateforme Eleven Up. Et enfin, comment on peut gagner de l'argent avec Eleven Up, comment on va investir, etc. Donc, la première chose quand même, c'est de vous présenter la naissance d'Eleven Up. Donc, comment est né le projet? C'est tout simplement la rencontre entre deux personnes en 2019 qui ont des compétences diverses, que ce soit au niveau des finances, du marketing relationnel et de la technologie de la blockchain. C'est vraiment ça qui les a réunis autour de cette idée. Donc, le projet, il était simple, c'est vraiment un projet unique qui va faire la fusion de deux univers. Vous allez le voir à travers Eleven Up, c'est vraiment la fusion de la finance traditionnelle, donc le système bancaire classique, et la blockchain, justement, au travers de la crypto-monnaie. Et alors, l'objectif, c'est simple, c'est vraiment de proposer à monsieur et madame tout le monde, dès $50, d'investir sur des services qui sont habituellement réservés aux personnes les plus fortunées, donc les plus gros portefeuilles. Donc, voici les deux fondateurs. On a Frédéric Biloc, qui est entrepreneur. Donc, lui, dans Eleven Up, il va s'occuper de tout ce qui est la gestion des relations. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui sait vraiment gérer les relations. Donc, avec tous les différents acteurs de l'écosystème, que ce soit les banques, puisqu'Eleven Up travaille avec une banque, un gestionnaire de fortune suisse, dont on va parler plus tard, et les ingénieurs blockchain. Pas que, il y a d'autres partenaires, mais voilà, c'est vraiment lui qui s'occupe des relations. Et alors, on a Christophe Lutz. Donc, lui, c'est un ingénieur en recherche et développement. Et alors, lui, vraiment, il s'occupe de tout ce qui est… je vais juste réduire ma fenêtre. Voilà. Donc, stratégie d'investissement, de trading. C'est lui qui va développer tous les programmes, les divers programmes autour de la blockchain et qui va mettre en place, en tout cas conseiller et mettre en place les différents actifs qui vont venir sur Eleven Up. Alors, évidemment, ils ne font pas ça tout seuls. Là, c'est une partie de l'équipe que je vais vous montrer. Donc, on a Pierre Deventer qui, lui, va s'occuper de tout ce qui est finance, comptabilité. Johan Coberg, alors lui, c'est vraiment, en bref, c'est monsieur, je fais tout, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de compétences. On a eu la chance aussi d'échanger avec lui. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait beaucoup pour Eleven Up et qui fait de très belles choses. Il est arrivé il y a quelques mois dans l'équipe. Et clairement, il fait bien avancer les choses. Il s'occupe de beaucoup de choses dans Eleven Up. Et Florian Lefort, on vous en a parlé beaucoup à l'époque, pour ceux qui sont là depuis quelques mois déjà. Donc, lui va s'occuper de toute la partie technique autour de la crypto-monnaie. C'est un trader, c'est quelqu'un de 26 ans qui a beaucoup, beaucoup de connaissances dans le domaine, qui a fait son doctorat sur la crypto-monnaie. Et clairement, c'est quelqu'un de très compétent et qui apporte beaucoup à Eleven Up. Donc, qu'est-ce que Eleven Up propose? Tout simplement une plateforme qui va se vouloir complètement évolutive. Donc, vous allez le voir que là, ce qu'on vous parle, c'est Eleven Up bêta, on va dire. Ce qui arrive, il va y avoir du 1.0, 2.0, 3.0. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver parce que la blockchain le permet, justement. Donc, c'est une plateforme complètement transparente. Je viens d'en parler, la blockchain. La blockchain, il faut vraiment voir ça comme un carnet de compte ouvert. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier, c'est immuable. Donc, une fois qu'on est sur la blockchain, on peut être sûr que ce qui est dit sera respecté. Et enfin, complètement liquide, dans le sens où, en gros, sur Eleven Up, votre investissement vous appartient à vous uniquement. Donc, vous êtes complètement capable de le retirer. Une fois que vous avez passé le mois sur Eleven Up, vous êtes à 100% le propriétaire de votre investissement et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez quitter à tout moment, retirer vos fonds, réinjecter, etc. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est plutôt rare. Donc là, on parle justement d'une brève histoire de la blockchain. Donc là, c'est vraiment expliquer un peu comment est née la blockchain. Donc, il y a certains d'entre vous, à mon avis, qui le savent déjà. Donc, on a Satoshi Nakamoto
qui est bon, une personne, un groupe de personnes, ça c'est compliqué à dire. En tout cas, lui-même s'est présenté comme une seule et même personne. Il avait un rêve un peu fou, c'était tout simplement l'idée de ne plus passer par le système bancaire et de faire une transaction d'une personne à une autre sans passer donc par le système bancaire et donc un système centralisé. Et c'est pour ça qu'il a créé le Bitcoin. Le Bitcoin, en fait, ça a été la première, c'est pas la première monnaie cryptographique à être créée, mais c'est la première qui a fonctionné, en fait. Donc, pour fonctionner, il fallait qu'il y ait de la sécurité. Et pour ça, le meilleur moyen, c'était la création de la blockchain. Donc, la blockchain, c'est vraiment le support sur lequel repose la crypto-monnaie. Et c'est par là que la crypto-monnaie passe pour aller d'une personne à une autre. Et c'est comme ça qu'il a réussi en 2009 à faire la première transaction vers une autre personne sans passer par le système bancaire avec de l'information, de la valeur. C'était le Bitcoin, ça valait rien du tout au départ, une histoire de 1 cent. Mais bon, maintenant, je pense que vous savez tous le prix. Hein. Pour l'instant, il tourne autour de 40 000 dollars. Donc, c'est plutôt une belle progression. Et alors vraiment, voilà, comme je l'ai dit, hein, la blockchain, ça, elle certifie les transactions. C'est comme un énorme carnet de compte, un livre ouvert en fait, où toutes les transactions vont être notées et elles sont immuables dans le sens qu'elles ne peuvent pas être effacées par personne. Alors, en tout cas, il faudrait détenir plus de 50% du réseau et c'est pratiquement mission impossible. Ça demanderait des moyens colossaux. Donc la blockchain est complètement sécurisée grâce à ça, grâce à sa structure. Elle est décentralisée, donc personne ne la possède au complet. Elle appartient à tout le monde et à personne en même temps. Et donc, du coup, ça fait qu'elle est transparente, puisque le grand carnet de compte, tout le monde peut le consulter, tout le monde peut voir quelle adresse a envoyé à quelle adresse de l'argent, de la crypto-monnaie dans ce cas-ci. Donc, la blockchain aujourd'hui, ce n'est pas juste de la crypto-monnaie, c'est toutes ces sociétés que vous voyez ici, et ce n'est pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres. Toutes ces sociétés-là utilisent déjà la blockchain, que ce soit pour gérer leur chaîne logistique ou transmettre de l'information, sécuriser de l'information, protéger les données des clients, ce genre de choses-là. C'est déjà très, très répandu. Et je pense que c'est juste, enfin j'en suis même sûr, c'est juste un début. Ça fait seulement quelques années vraiment que c'est très répandu, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de grosses sociétés qui l'utilisent. Donc là maintenant, ce qu'on va voir, c'est à qui s'adresse ElevenUp. C'est absolument tout le monde. À une exception près, les personnes qui ne sont pas majeures ne pourront pas participer à ElevenUp et les sociétés. Ça va juste être aux personnes physiques. Mais sinon, c'est accessible à toutes les personnes, que vous soyez novice dans les crypto-monnaies, que vous soyez déjà expert, que vous connaissiez, que vous ayez déjà investi. Et alors, ça va permettre monsieur et madame tout le monde de faire de l'argent pour sa famille, un revenu complémentaire ou même un salaire complet ou même plusieurs salaires ou tout simplement économiser de l'argent pour sa pension, parce que voilà, on n'est pas toujours sûr de pouvoir compter sur nos gentils gouvernements pour nous faire une pension, voilà, sans influencer personne dans ce que je dis. Donc, comment est-ce qu'on investit dans ElevenUp? C'est simple, on va avoir un système de paliers d'investissement. On peut appeler ça des packs ou des paliers, peu importe, puisque ici, quand vous investissez, en réalité, vous démarrez à 50 dollars, comme on le voit ici, et le pack le plus haut, c'est 51 200 dollars. Seulement, la petite particularité, c'est que, imaginons que vous voulez rentrer au up numéro 5, 800 dollars, parce que vous avez 800 dollars à investir, mais il va falloir passer par tous les autres packs. Donc, acheter le premier à 50, puis à 100, 200, et etc., jusqu'à arriver à 800. Donc, au total, en réalité, pour avoir ce pack numéro 5 à 800, il vous faut investir 1550 dollars. Donc, si en réalité, vous avez 800 dollars, la seule possibilité d'entrée, c'est ici le pack numéro 4 avec au total 750 dollars d'investis. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, maintenant, ce que je vais vous expliquer, oui, non. Donc là, d'abord, on va parler vraiment de la plateforme. Donc, ElevenUp de manière très, très simplifiée. Donc, vous démarrez d'ici, vous avez soit des euros, des dollars ou de la crypto-monnaie. Bon, dans ce cas-ci, au tout départ, ce sera du BNB, mais par la suite, il y aura d'autres crypto-monnaies. Donc, ce que vous faites, c'est que vous passez via un portefeuille centralisé. C'est ça le fait que je vous ai expliqué qu'ElevenUp était complètement liquide. C'est que vous allez passer par un portefeuille qui est complètement décentralisé, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il n'appartient qu'à vous. Donc, vous allez mettre votre argent en crypto-monnaie dans votre portefeuille décentralisé, pouvoir l'investir dans la plateforme ElevenUp. ElevenUp va vous donner en échange de la crypto-monnaie, sa propre crypto-monnaie, le 11up, le ElevenUp. Et ensuite, vous pourrez évidemment l'échanger en monnaie fiat, donc que ce soit euro, dollar ou dans la crypto-monnaie de votre choix par la suite. Ça, c'est vraiment l'explication de base, comment fonctionne ElevenUp. Maintenant, à quoi sert la plateforme? C'est en résumé, en très bref, en une phrase, elle sert à échanger et gagner de la crypto-monnaie, tout simplement. Alors, pour ce faire, une fois que vous avez reçu votre crypto-monnaie ElevenUp, vous allez pouvoir l'investir à travers la plateforme. Et pour ça,
tout va passer par des smart contracts. Donc, j'explique très brièvement ce qu'est un smart contract. C'est la même chose qu'un contrat classique, donc un contrat papier que vous avez sans doute déjà signé quand vous allez chez votre assureur ou chez un avocat, chez un notaire ou autre. Sauf que ce contrat, en réalité, il est sur la blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tout est inscrit dedans, qu'on a écrit les conditions du contrat, il suffit que les conditions du contrat soient remplies pour qu'elles soient exécutées automatiquement et instantanément. C'est le gros avantage des smart contracts, c'est qu'on ne dépend pas d'une personne, d'une tierce personne qui va ralentir l'exécution du contrat, le paiement d'une prime ou autre. Ici, dès que vous remplissez les conditions, imaginons qu'Eleven vous doit de l'argent, le smart contract détecte que vous avez fait la bonne action et du coup, vous êtes payé directement. Et donc, en passant à travers les smart contracts, vous allez profiter des services Eleven qui vont vous faire gagner plus de crypto-monnaies que vous allez récupérer directement dans votre wallet qui vous appartient uniquement à vous, qui est complètement liquide, comme je l'ai dit, que vous pouvez retirer à tout moment. Et ensuite, vous pourrez donc l'échanger, comme je le disais, en euros, en dollars ou en crypto-monnaie. Donc là, maintenant, je vais vous parler d'une chose qui est vraiment en arrière-plan. Donc ça, c'est en réalité quand je vous ai expliqué que vous investissez, vous démarrez, vous arrivez avec de l'euro, du dollar ou des crypto-monnaies, même si au tout début, ce sera de la crypto-monnaie, on pourra l'expliquer en toute fin de présentation. Cet argent-là que vous investissez, en échange, vous recevez du token Eleven. Par contre, l'argent que vous avez investi, il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas et forcément, Eleven va l'utiliser. Il va l'utiliser pour 3 raisons différentes. En tout cas, ça va être réparti en 3 parties différentes. Donc, ici, on imagine qu'une personne a mis 750 $. Il va y avoir un premier tiers qui va, lui, être utilisé par un gestionnaire de fortune. Donc, il se trouve en Suisse. Ils ont 17 ans d'expérience et eux, en réalité, ils vont prendre un tiers des fonds et le trader de manière mixte sur les marchés financiers en dehors de la blockchain, donc off-chain. Et ils vont avoir tout simplement un rendement là-dessus qui va être utile. Dany va vous expliquer à quoi va servir les rendements que le gestionnaire de fortune va avoir. Un autre tiers, lui, va aller tout simplement sur la pool de liquidité. Donc, en très bref, Dany va l'expliquer aussi tout à l'heure, la pool de liquidité. Mais très brièvement, c'est tout simplement un endroit où il va y avoir 2 crypto-monnaies. Dans ce cas-ci, vous allez voir, c'est du BNB et du token Eleven. Donc là, ça va tout simplement, une partie des fonds va servir à donner de la liquidité sur cette pool de liquidité, justement. Et la troisième partie, ça va tout simplement servir à tout ce qui est partage dans l'écosystème. Donc, ça va être, vous allez le voir aussi, il va y avoir des œuvres caritatives auxquelles on va participer. Il va y avoir un fonds qu'on va recevoir tous les mois. Il va y avoir des bonus, la rémunération des clients Eleven, etc. Tout ça est repris par ce tiers-là. Maintenant, c'est Dany qui va vous expliquer justement concrètement comment on gagne de l'argent avec Eleven. Donc, je vais couper mon partage, Dany. Oui. Tac. Voilà, je te laisse reprendre la main. Hop. Et voilà, donc on est. Il faut que ça charge, hein, c'est un ordinateur un petit peu lent. Bon. Donc voilà, donc on va commencer par les revenus passifs. Je suis au bon endroit, hein? Ouais. Ouais, c'est bon. Je vérifiais. Parce qu'avec Jonah, la dernière fois, c'était un petit peu embrouillé, donc je vérifiais voir si je ne faisais pas de bêtises. Donc voilà, donc on a un token avec un fort potentiel de croissance. Et donc la première chose, quand on parle de revenus passifs, ce sont des revenus qu'on n'a aucune action à faire pour les avoir. Donc ça, c'est des choses qu'on va gagner sans aucune action. Donc c'est l'évolution du prix du token principalement. Et donc ces gars-là vont venir justement de fonds bancaires que Mehdi vous a parlé juste avant. Donc c'est un fonds bancaire qui va être tradé. Donc les résultats du trading, ils vont servir à quoi? Ils vont servir justement à la société grâce aux gains de faire du buyback et du burn des bénéfices. Donc je m'explique. Donc ça veut dire que lorsqu'ils vont avoir des gains, ils vont pouvoir racheter du token Eleven Up et ensuite ils vont le brûler. Donc ce qui va créer de la valeur, mais en même temps de la rareté. Donc ça, c'est très bien pour l'évolution positive du token. Ensuite, il y a tout simplement aussi l'utilisation du token. Donc vous allez voir par après, il y a le yield farming, le staking, la loterie. Et tout ça, en fait, plus on utilise un token, plus il prend de la valeur. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, si on prend un exemple, c'est le BNB. Mais sur Binance, pourquoi le BNB il a autant de valeur? Parce que tout le monde a besoin du BNB. Le BNB, on en a besoin pour faire énormément de choses et c'est pour ça que c'est un token qui a énormément de valeur. Donc, grâce à ça, il évolue positivement depuis plus d'1 an.
Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, on a encore une autre, donc toujours sans action, c'est le revenu équitable pour tous. Donc ici, c'est 2% de tout ce que les membres vont investir, donc en achat de Up, hein, comme Mehdi vous a expliqué. Donc 2% vont être de nouveau tradés, ok, et tous les résultats vont être partagés équitablement pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'ici, celui qui a mis 10 000 ou celui qui a mis $50, il n'y aura aucune différence. Bien sûr, ce ne sera pas des commissions de 10 000 euros tous les 15 jours, parce que c'est tous les 15 jours, tous les mois, je retrouve oui, tous les mois, on reçoit cette commission-là. Mais bon, c'est comme on l'appelle la commission Robin des Bois. Donc c'est Jonathan qui avait donné ce nom-là il y a déjà beaucoup de mois maintenant. Et on a gardé ça parce que oui, donc c'est vraiment pour donner une chance aux petits portefeuilles de grandir justement. Donc ici, on a également des outils pour gagner. Et ces outils-là, donc voilà, ça demande des actions. Des actions plus ou moins grandes. La première, c'est le staking. Donc le staking, c'est très simple. C'est en fait une épargne. Sauf qu'au lieu d'épargner sur un livret A à 0,8% l'année, donc ici, c'est des épargnes un peu plus intéressantes avec de la crypto-monnaie. Et ensuite, c'est également sur la blockchain. Donc ça veut dire que tout ce que là, je vous dis, donc on peut avoir des pourcentages qui vont aller de 11% à 33%. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des formations qui sont prévues à cet effet. Donc, voilà, ici, jusqu'à 33%, vous allez pouvoir être récompensé en stakant, donc en épargnant. Ensuite, on a le deuxième outil, le yield farming. Donc là, c'est un nom un peu plus barbare parce qu'on c'est quelque chose qu'on entend un peu moins, surtout si on découvre. Et donc ici, voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, ce n'est pas l'objectif du jour aussi, mais ici, on est là juste pour fournir de la liquidité, comme il est inscrit là, et récolter des récompenses. Donc, comme on est dans un système qui est complètement décentralisé, donc ce n'est pas eux qui vont tout faire, ce n'est pas comme une banque, c'est la banque qui a l'argent. Non, ici, c'est nous qui possédons aussi une grande partie des liquidités, mais nous, on peut la fournir. Et en fait, ceux qui vont fournir leur liquidité vont avoir des récompenses. Donc voilà comment on peut l'expliquer, plus simplement. Et dans un pool de liquidité, il y a toujours la moitié d'une monnaie, la moitié d'une autre. Donc ici, ça va être le BNB et le 11up. Donc c'est pour permettre un échange entre ces deux monnaies. Ensuite, on a les loteries. Donc au départ, c'est quelque chose qui ne m'attirait pas plus que ça. Puis après, finalement, je me suis dit que ce n'était pas si mal parce qu'on peut créer nos propres loteries. Donc, ça veut dire que dans nos propres équipes, il y a des personnes qui vont parfois gagner de l'argent et ça peut être des belles sommes parce que c'est nous qui décidons de tout. Et Eleven va évidemment en proposer également. Donc, on pourra choisir la durée de la loterie, on pourra choisir le prix, le partage des gains, même entre les trois gagnants, ajouter un jackpot au choix, par exemple un jackpot qui va durer un mois, 2 mois, voilà, ça peut être assez sympa. Et tout, évidemment, c'est l'intérêt de cette loterie. Pourquoi on fait ça? C'est que tout va être décentralisé, puisque cette loterie, pardon, j'étais un peu trop vite, cette loterie est 100% blockchain. Il faut savoir qu'on a une technologie qui est utilisée par moins de 200 entreprises dans le monde. Donc, c'est une technologie très, 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 très moderne ici que nous allons pouvoir profiter. Donc, c'est assez sympa. Donc, aucun trucage ne pourra être fait. Ensuite, on a des programmes de charité. Ceux qui ont l'habitude avec ce genre de plateforme, on a souvent des programmes de charité, mais ici, on a 0,5% qui vont distribuer dans ce programme, mais tout passe de nouveau par la blockchain. Donc, ça veut dire que vous-même, vous pourrez aller vérifier si effectivement, est-ce qu'il donne bien ces 0,5% au programme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra vérifier. Donc, ça, c'est assez sympa aussi. De nouveau, la gouvernance, de nouveau, c'est grâce à la blockchain, on va pouvoir voter parce que la société va nous proposer certaines choses. Et si, par exemple, la majorité d'entre nous ne veulent pas, eh ben, ça ne se fera pas parce on aura vraiment notre mot à dire. Ça va être fait de manière anonyme et de nouveau décentralisé. Donc ici, ben voilà, merci de votre attention. Donc là, on vous a parlé vraiment des outils de la plateforme 11up. Mais est-ce que vous en voulez plus? Donc, j'ose espérer que vous êtes tous ici pour peut-être en vouloir plus, justement. Donc, on va passer ici par une autre possibilité de… Ah, j'étais un peu trop vite. Donc,
Voilà, quand on est content de quelque chose, quand on va au cinéma, quand on va au restaurant ou quoi que ce soit, ben, on le partage. D'accord? On va dire à nos amis, ah, allez voir ce film-là, ah, allez manger à ce restaurant-là. Mais ce qu'il y a, c'est que le cinéma ou les restaurants, ben, ils nous payent pas pour ça. Mais justement, le système qu'utilise Eleven Up, c'est un système de récompense. Donc, c'est le bouche à oreille rémunéré, tout simplement, qu'on appelle plus communément comme le marketing relationnel, par exemple. Donc, ici, notre système va être basé sur une matrice. Donc, une matrice avec un potentiel, ici, donc une matrice de 11 par 3 avec un potentiel de 265 000 personnes. Donc, c'est assez énorme. Donc, ici, on va partir d'un exemple. Donc, ça part de vous, OK? Et vous allez amener, vous allez en parler à vos amis. Et donc, ça va être vos directs, OK? Donc, on va expliquer les pourcentages un peu plus loin. Donc, ici, vous pouvez, vos directs, eux, peuvent aussi amener d'autres personnes. Et ça va devenir vos indirects. D'accord? Donc, je vais un petit peu hésiter ici parce que c'est un tout nouveau schéma que Mehdi a créé aujourd'hui. Donc, c'est la première fois que je le découvre. Et ensuite, vous, évidemment, vous avez un parrain ou une marraine qui vous a parlé de cette opportunité. Et eux aussi peuvent amener des personnes qui vont être dans votre équipe. Et ça va être votre débordement. Donc, votre débordement pourra vous amener des indirects également. Donc, cette matrice, elle a le pouvoir d'être complètement transparente parce qu'elle est sur la blockchain. D'accord? Donc, elle est complètement immuable également. Et ensuite, elle est forcée. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez avoir un nouveau membre, il va se mettre où il y a le premier trou, j'ai envie de dire. D'accord? Dans cet exemple-ci, ici, le direct ben, il va se mettre en dessous du premier, j'ai envie de dire, si on commence par la gauche, parce qu'il n'y avait encore personne. Donc, votre direct va se mettre dans le premier trou. Donc, on ne peut pas choisir où il va être placé. Ensuite, tout ça, ben, ça va permettre d'avoir une matrice plus équitable. C'est-à-dire que les personnes qui vont un peu moins vite que les autres vont être, ça va s'équilibrer en fait. Donc voilà, donc c'est assez sympa et toute cette matrice-là est 100% blockchain. Donc il faut savoir que les ingénieurs ont créé une formule qui est plus de 4 pages rien que pour nous donner cet outil. Et l'avantage d'être sur la blockchain, c'est qu'on ne pourra pas le modifier. Donc pour tout ce qui va se passer dans le futur, la matrice, elle sera là, bloquée. Donc, si vous avez une équipe de 10 personnes, de 20 personnes ou plus, mais pour les prochains produits, pour les prochains produits que la société va proposer, vous aurez toute votre équipe qui sera déjà là. Donc, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Donc, nous allons avoir des commissions passives également. Donc, ce revenu passif, ben, c'est 1% de commission indirecte. Donc, vous avez vu les commissions indirectes, ce sont les débordements et ce sont les indirects. Vous vous rappelez sur le schéma qu'on vient de vous montrer. Et pour ceux qui n'auront parrainé aucune personne, vous allez quand même pouvoir bénéficier de ceci sur vos 3 premiers niveaux, ce qui fait quand même 39, ce qui fait quand même un total de 39 personnes. Donc, vous pouvez toucher des commissions sur 39 personnes sans en avoir même parlé à une seule personne. C'est assez intéressant et différent par rapport à beaucoup de plateformes que j'ai pu voir dans le passé. Et évidemment, pour ouvrir le commissionnement sur les 11 niveaux, parce que j'ai parlé tout à l'heure, c'était 3 par 11, ça voulait dire qu'on a 3 personnes, j'étais un peu trop vite, 3 personnes sur le premier niveau, et on va jusqu'à 11 niveaux de profondeur. C'est pour ça qu'on a 265 000 personnes possibles. Et là, il faudra référencer d'autres membres, évidemment, pour pouvoir ouvrir tous les niveaux. Ensuite, on a les commissions actives. Donc, les commissions actives, c'est celles qui vont vous demander un petit effort. Ici, c'est simplement d'en parler autour de vous. Hein. C'est juste ça, l'effort. Et les commissions, donc c'est une commission très sympa, je trouve. C'est la commission principale, c'est le 11% de commission directe. Donc, sur tous les ups achetés par les personnes que vous allez amener, hein, je veux dire, dans cette aventure, vous allez toucher 11%. Donc, le rachat d'entrée, mais tout le rachat futur. D'accord? Donc, ça, c'est important de le savoir également. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les nouveaux programmes également, vous allez continuer à avoir ces commissions. Et cette commission, elle va pouvoir monter jusqu'à 15%. Et ça, c'est d'autres actions qu'il va falloir faire. Et tout ça, c'est expliqué dans nos formations. D'ailleurs, il y en aura une
dans 2 jours, donc jeudi, où on expliquera plus en détail. Donc voilà, on aura 7 revenus actifs. Donc voilà, donc ici, on a les méga airdrops. Donc là, c'est des commissions très, 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 très importantes parce qu'on va pouvoir se partager, donc 2%, donc c'est deux poules de 1% qu'on va pouvoir se partager sur le volume total d'achat de Hub sur Eleven. Donc croyez-moi, ça peut faire des grosses, grosses, grosses commissions. Donc évidemment, ça demande un certain travail derrière, en tout cas un certain temps. Et tout ça sera expliqué jeudi également. Donc, il y a un airdrop personnel de 1% et un airdrop qui concernera toute votre équipe. Donc, Eleven Up, évidemment, a déjà des projets, évidemment, pour 2022. Bon, on est déjà en 2022, mais cette année, on va avoir notre propre carte de débit. Donc, ça, c'est vraiment sympa parce que, comme Mehdi l'a dit, on peut utiliser notre carte. Il l'a dit aujourd'hui, je pense. La crypto-monnaie, on peut l'utiliser tous les jours. Et bien là, ce sera le cas ici aussi. Vos Eleven Up, vous pourrez directement aller faire votre plein avec grâce à cette carte. Donc ça, c'est super. Et c'est aussi un bel outil pour en parler à vos amis. Quand vous allez payer un verre à vos amis, vous allez payer en crypto-monnaie. Ce serait une bonne manière d'amener le sujet. Et ensuite, tous les nouveaux programmes. Il y a déjà le programme numéro 2 qui est déjà prévu, le programme numéro 3 dans leur tête, le 4. Je sais qu'il y a déjà pas mal de choses qui vont arriver. Ensuite, il y aura des collaborations commerciales. Donc, on pourra utiliser nos tokens. Et donc, voilà, là, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos à ce sujet. Et on a la mise en place de l'NFT. Donc, là non plus, on n'a pas encore énormément d'informations sur le NFT. Donc, c'est un peu les surprises qui vont arriver. Et donc, ce NFT qui est en plus d'être votre accès à tout Eleven Up va être aussi va représenter pas mal de choses. Donc voilà, donc le NFT, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un token. Voilà, le Bitcoin, ben, un Bitcoin est égal à un Bitcoin, tandis que le NFT, ils sont tous différents. Donc c'est un token unique, donc une pièce unique. Donc en art, ben voilà, beaucoup de tableaux sont représentés par exemple par un token, maintenant par un NFT. Ça permet d'une signature électronique pour donner je ne trouve plus le mot, c'est pas grave, pour vraiment prouver que c'est bien ce tableau. L'authenticité, à mon avis, tu veux dire. L'authenticité, merci Mehdi. Il a toujours les bons mots, hein. C'est difficile de passer après Mehdi qui a toujours les mots parfaits. Donc voilà, donc Eleven Up va vous guider également à travers l'académie, comme on en a parlé au départ. Et donc, Eleven Up a sa propre académie. Vous allez voir qu'on va vous expliquer comment créer notre MetaMask, par exemple. Tout ça, c'est la première chose à faire. Donc, ceux qui sont ici, qui découvrent aujourd'hui, c'est la première question à vous poser. C'est la première action à faire. Déjà maintenant, avant que ça démarre, c'est de créer votre portefeuille MetaMask. La personne qui vous a invité pourra vous guider déjà à cet effet. Et donc, l'académie va vous guider aussi à travers la plateforme. Donc, ça va être sympa à travers des vidéos, à travers des tutos, à travers des formations, à travers des formations réelles, à travers des formations sur Zoom. Donc, voilà, ça va être très. Il va y avoir beaucoup de contenu. C'est le but d'Eleven Up, d'amener les personnes à découvrir le monde de la crypto-monnaie et à faire fructifier leur argent à travers justement cette plateforme. On a aussi des canaux officiels, ok, que vous voyez ici, les canaux classiques, hein. Et on a aussi les canaux BitChange qu'on vous partagera dans le chat. Donc, on n'est pas ici pour prendre les personnes d'autres équipes, etc. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est toujours revenir vers la personne qui vous en a parlé en premier. Ok, d'abord voir avec lui pour tout ça. Mais nous, on partage nos groupes, c'est pour vous partager justement les informations. Et dans le groupe BitChange, ben, voilà, on peut, entre guillemets, se vanter de pouvoir vous partager les bonnes informations. Donc, on ne partagera jamais quelque chose si on n'en est pas sûr à 100%. Vu qu'on a la chance d'être en relation directe grâce à Karl et grâce à Frédéric, on est en relation directe avec Eleven Up. Donc, voilà. Donc, ça viendra par après. Donc, lorsque vous serez prêt à nous rejoindre, il faudra demander le lien de référencement pour s'inscrire et pouvoir être ici dans l'aventure Eleven Up. Donc, voilà. Donc, faites du marketing relationnel 2.0 comme jamais il n'a encore été fait parce que ici,
tout est par des smart contracts, tout est sur la blockchain. Donc ça, c'est une grande différence. Donc on sait où va notre argent, on sait exactement où il va aller, comment ça va se faire. Et donc c'est ici que la grosse différence, elle se fait. Donc voilà. Merci à vous d'avoir été ici jusqu'au bout de ces présentations. Donc il est 20h30, 31. Et donc maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Donc écrivez bien vos questions dans le chat. Donc je vais arrêter de partager mon écran. Donc écrivez les questions dans le chat. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous entendre. On sait bien que vous avez de très belles voix aussi. Mais c'est juste que quand on pose les questions oralement, ben, on a tendance à poser une deuxième, une troisième, une quatrième question. Et le Zoom, il termine à 4 heures. Donc voilà. Top en tout cas, 30 minutes pile poil. Je sais pas, vous avez, voilà, la Voilà, présentation était un peu rétrécie, donc on fait plus court, on rentre moins dans le détail, mais comme Dany l'a très bien dit, bah, le jeudi, on fait une présentation plus technique en fait, où on va rentrer dans le détail pour la plateforme et dans le plan de rémunération aussi en détail. Au moins, bah là, clairement, vous avez une première information qui est beaucoup plus simple, je pense, que les premières présentations. En tout cas, voilà, que vous soyez sur nos groupes ou pas, faites-nous des retours par rapport à ça. Je pense que c'est plus efficace de la faire comme ça que d'avoir une longue présentation de 45, 50 minutes, voilà, qui peut être un peu fatigante pour une personne qui vient d'arriver, quoi. Exactement. Et comme il y a beaucoup d'informations à savoir, autant faire par petites étapes, grandir un petit peu, que de donner chaque fois la même formation d'une heure toutes les semaines. Et en fait, c'est assez chiant. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait de cette manière-là. Et mais à vous de vous faire, comme Mehdi l'a dit, les retours Ouais. positifs et négatifs, constructifs, euh, comme vous voulez. Donc ça, on est à l'écoute. Donc voilà. Donc le Je chat, je vois ne sais juste pas une s'il est question ouvert. ouais, j'ai réouvert le chat. Justement, il y a voilà, une question de Patrick. Pourquoi est-ce que justement, je l'ai répondu tout à l'heure à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il est parti le troisième fondateur? Parce que c'est vrai, hein, pour ceux qui sont là depuis le début, c'était trois fondateurs de base. Donc, clairement, on ne peut pas rentrer dans le détail précis, hein, vous vous en doutez bien, c'est une popote interne. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas absolument tous les détails. Mais bref, ce n'est pas ça l'important. En très, très bref, c'est qu'il y avait une différence de vision, tout simplement. Donc, à partir du moment où il y a une différence de vision sur comment va se développer l'entreprise, comment est-ce qu'ils vont communiquer avec leur réseau, comment voilà, la société va évoluer, bah, c'est très compliqué de travailler avec une personne qui n'a pas la même vision. Il y a un moment ou un autre où ça allait coincer. Donc, sous conseil de tous leurs partenaires, leurs avocats, parce qu'ils travaillent avec un cabinet d'avocats, c'est tout simplement une décision qui était difficile pour eux de prendre, mais qu'il fallait le faire et avant le lancement. Pourquoi avant? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas de répercussions financières. Pour l'instant, ici, il n'y a personne qui a investi dans Eleven Up, sauf les investisseurs. Et donc, du coup, bah, il n'y a pas d'impact financier. Si la séparation se serait faite d'ici 6 mois, quand Eleven Up serait lancé, on aurait pu avoir une répercussion sur le prix du token. Parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être paniqué de voir ça, et donc, du coup, ils auraient vendu du token. Donc, c'était mieux que ça se passe maintenant. Voilà, une différence de vision. Je pense que dans la vie de tous les jours, ils pouvaient s'entendre, mais travailler ensemble, il y avait un souci. Voilà, tout simplement. Donc, ils se sont séparés et ils l'ont communiqué de manière assez transparente. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Évidemment, ils ne vont pas étaler toutes leurs popotes internes devant tout le monde. Mais voilà. Et le but premier, c'est pour notre bien, c'est pour le bien du réseau. Parce que Ouais, Frédéric et Christophe sont vraiment très, très à fond pour le réseau, donc nous, en fait. c'est clair. Donc, merci Mehdi. Donc, merci pour la présentation. Ben, merci à toi, Maude. On a parlé de liens de référencement, en effet. Et non, ils sont toujours pas disponibles parce que la société n'a pas encore démarré. Donc, je sais qu'il y en a que pour eux, ils en ont un petit peu, entre guillemets, marre parce que voilà, c'est pas marre. On a hâte que ça démarre. Donc, nous les premiers. Mais voilà, c'est une chance. Justement, on n'a pas encore démarré. Donc, on a encore un peu de temps pour bien se préparer avec les MetaMask, etc. Donc, voilà, donc soyez prêts. Donc, le lien de référencement, on n'en a pas encore. Et ça va arriver incessamment sous peu. Et croyez-moi, j'en rêve la nuit. Moi aussi, c'est vraiment vrai, j'ai rêvé hier soir. Euh, Voilà. donc, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et je rajouterais juste une chose, c'est que, ouais, juste pour, parce que j'ai eu quelques personnes qui sont venues me poser aussi ce genre de questions et pourquoi ça prend du temps, etc. Juste dites-vous une seule chose, hein. Il n'y a personne qui a investi de l'argent, si ce n'est les investisseurs. Et encore, on a un contrat, on récupère notre argent s'il se passait quoi que ce soit. Donc voilà, notre argent ne leur appartient pas
déjà, de première chose. Et la deuxième, c'est que personne d'autre n'a investi. Par contre, Eleven Up, ça fait 9 mois que eux, les factures, elles tombent. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de faire ce qu'ils ont fait déjà jusque maintenant. Et eux, ils payent les factures. Donc, ils n'ont aucun intérêt à reporter le lancement, sauf pour des raisons de sécurité, de rendre la société pérenne et de faire toujours mieux pour la plateforme. Donc, ce qu'ils font, c'est vraiment dans leur intérêt, mais qui est dans notre intérêt aussi. Et voilà, ils ont aucun intérêt financier ou autre à retarder le truc. S'ils le font, c'est pour de bonnes raisons. Voilà, clairement, dites-vous ça. Voilà, ils viennent de prendre ils Ouais. viennent de prendre un gros bâtiment en location. Ils ont dû signer un bail qui n'est pas d'un an, qui est plus long. Donc voilà, donc ils sont assez sûrs d'eux, hein. Donc voilà, donc soyons patients. Ce n'est que pour du bien. Bah ouais, on vous montrera d'ailleurs dans voilà, ceux qui sont dans le groupe, on a fait une petite vidéo à l'intérieur du bâtiment. Pour l'instant, il est tout juste aménagé. Ils ont fait ça en urgence. On a été le jour même où ils ont eu les clés. Et voilà, on a pu voir le bâtiment, on a pu installer quelques tables, chaises, etc., qu'ils ont commandées en urgence pour pouvoir recevoir justement différentes personnes à travers le réseau. Et clairement, le bâtiment, il a du potentiel. Et on voit qu'ils ne se sont pas foutus de notre gueule, comme on dit. Voilà, c'est clair et net. Donc voilà. On a même vu Karl travailler. Il n'est pas là? Ça va, il n'est pas là. Il ne t'en voudra pas. Si, si, il est là, Il est je là. l'ai dit. C'est pour ça que je le dis, hein. Je ne parle pas quand il est Ok, absent, ok, bien, je rigole. Euh, alors, tac, tac, tac. Ouais, donc, sur MetaMask, est-ce que nous pouvons synchroniser notre Binance vu que j'ai déjà un compte? Alors, Peggy, non, c'est pas du tout. En fait, MetaMask et Binance, c'est deux choses différentes. Sur Binance, c'est une plateforme centralisée. Tu as un portefeuille, mais tes crypto-monnaies ne t'appartiennent pas. Attention, ce n'est pas un scoop. C'est juste que si Binance demain viendrait à fermer ses services, ta crypto-monnaie, ciao, ciao, adieu. Alors que dans MetaMask, c'est un portefeuille qui est sur ton navigateur ou même sur ton téléphone ou même sur une clé USB et donc qui t'appartient à 100%. Donc non, tu ne peux pas connecter Binance avec MetaMask. Par contre, tu peux envoyer des crypto-monnaies depuis Binance vers ton MetaMask, mais tu devras absolument avoir un MetaMask configuré, etc., pour pouvoir investir sur Eleven Up, à recevoir tes récompenses, tes tokens, etc. Et pour ça, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, on a mis à disposition des tutoriels. Eleven Up l'ont fait aussi. Il y a tout un tutoriel qui explique comment configurer MetaMask, l'installer, etc. Et par la suite, ça viendra même des tutoriels pour expliquer comment faire pour retirer ces tokens Eleven Up, les échanger, etc. Mais ça, évidemment, il faut attendre que ça se lance, quoi, petit à petit. Donc, je t'invite à retourner vers ton parrain ou ta marraine, voilà, pour qu'elle t'explique, qu'elle te donne le tutoriel si tu ne l'as pas encore. Sinon, il est disponible sur nos groupes. Dans la première publication épinglée de chaque groupe, il y a à chaque fois toutes les informations essentielles pour se lancer sur Eleven Up. Voilà. En parlant de parrain, justement, de parrainage, Déborah, tu as une question là-dessus. Je me doute bien, c'est justement le slide où j'ai un petit peu, parce qu'avec le beau petit schéma de Mehdi qu'il a fait, voilà, on s'est réunis pendant 1 heure et demie tout à l'heure, mais après j'ai dû partir travailler parce que je travaillais encore. J'ai dû revenir. On a préparé à la dernière minute, voilà, on fait comme on peut. Et donc voilà, donc le parrainage. Donc c'est pas le parrain qui décide si une personne est un débordement ou un direct ou un indirect. Donc, je t'explique. Si tu parraines quelqu'un par ton propre lien de référencement, Déborah, ben là, ça va être ton direct. D'accord? Donc, toi, par exemple, par rapport à Yannick, tu seras le direct de Yannick. Par exemple, si toi, maintenant, Déborah, t'amènes une nouvelle personne, OK? Si tu amènes une nouvelle personne, eh ben, cette nouvelle personne, ce sera un indirect pour. Ouais, ce sera un indirect pour Yannick. Donc voilà, je pars encore en couille. Donc voilà, donc toi, tu as tes directs, et tes directs, eux, s'ils parrainent des gens, ce seront tes indirects. Le débordement, c'est quoi? C'est par exemple Yannick qui, lui, va encore parrainer quelqu'un, et ça va déborder dans ton équipe. Voilà. Comme ça, c'est expliqué en une phrase beaucoup plus simplement. Je ne sais pas Yes. si tu m'as compris, n'hésite pas à le dire si ce n'était pas encore très clair. Et Yes. voilà. Et les directs, et de toute façon, les indirects et le Débordement. débordement, ça compte la même chose, c'est 1%. Ça compte la même chose. Il n'y a que les directs qui comptent pour 11%. Yes, alors Hassen et les amis, belle présentation. Je voulais savoir, peut-on utiliser un MetaMask, peut-on utiliser, à mon avis, un MetaMask pour plusieurs comptes ou c'est un MetaMask par compte? Alors, ouais, Hassen, donc du coup, c'est un MetaMask par compte. Donc, ça, c'est, imaginons, vous êtes plusieurs dans le même ménage à vouloir investir sur Eleven Up. Vous n'allez pas pouvoir utiliser le même portefeuille, en tout cas la même adresse de portefeuille MetaMask. Il va falloir avoir chacun son adresse bien distincte.
puisque pour s'inscrire sur Eleven Up, il faudra passer par un KYC, donc une vérification d'identité de qui vous êtes vraiment, avec un document officiel, où vous habitez, pareil avec un document qui prouve votre habitation, là où vous habitez, votre domicile. Et troisième point en KYC, Dani, aide-moi, j'ai un trou, je ne sais plus. Non, bah, c'est tout. Oui, non, voilà, une vérification biométrique qui aura même. Et tout ça, votre compte, en gros, va être relié à un compte MetaMask. Impossible, je veux dire, d'avoir 4 personnes dans le même ménage qui soient sur le même compte, puisque chacun va être inscrit de manière distincte et un compte sur Eleven Up va être relié à une adresse de portefeuille. On ne pourra pas mettre 2 adresses de portefeuille sur le même compte. Ça, c'est sûr. Donc voilà, il faut plusieurs comptes si vous êtes plusieurs voilà, en couple à vouloir investir sur Eleven Up ou même en famille, hein, pourquoi pas, on en a. Donc voilà. Voilà, ne donnez pas vos 12 mois à votre femme. Merci. Donc, Maud, ok, c'est clair, je n'ai rien raté. Bah oui, en effet, Maud, Encore. tu n'as absolument rien raté vu qu'on n'a pas encore démarré. Donc, d'ici 1 an, tu pourras dire que toi, tu étais là dès le début. Mais Donc, tu es à voilà. jour au moins. Si tu n'es plus venu depuis un moment et que tu viens et que tu dis voilà, j'ai rien raté, bah, maintenant tu es Oui, à oui, jour et tu seras prête comme ça à attendre. voilà, Donc voilà. c'est ça. Jamais inutile de venir aux présentations. Voilà, donc bonsoir et merci à tous. Une question, s'il vous plaît, peut-on utiliser un autre wallet pour les transactions en dehors de MetaMask? Oui, donc on peut utiliser d'autres portefeuilles que MetaMask. La condition, c'est un portefeuille décentralisé qui accepte la BSC, donc la Binance Smart Chain. Donc il y a plusieurs blockchains. Donc voilà, donc là, ton parrain pourra te guider à ce propos-là. Mais en effet, oui, tu pourras utiliser d'autres wallets. En Souvent c'est MetaMask, cité Trust Wallet. Et voilà, donc si tu penses à Trust Wallet, oui, tu pourras utiliser Trust Wallet, SafePal pour les plus connus. J'en ai plus là comme ça qui me viennent en tête, mais voilà, toutes les wallets décentralisées, comme l'a dit Dani. là. Ah, mais c'est à toi, non? Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ça fait des mois que je vous suis et la personne qui est ma marraine a quitté Eleven Up. Elle a Que quitté une dois-je... entreprise qui n'existe pas encore. Ok, ouais, c'est ça. Donc, que dois-je faire pour récupérer le lien? Bah, en fait, là, dans ce cas-là, c'est à toi, ça, du coup, de choisir, entre guillemets, on va dire, ton nouveau parrain, ta nouvelle marraine. Et alors, bah, soit tu la joues, tu remontes d'un cran, tout simplement, et tu vas chercher, bah, si c'est Myriam qui était la marraine de ta marraine, bah, du coup, oui, tu remontes vers Myriam. Voilà, Myriam pourra t'aider par rapport à ça. Ça, c'est vraiment, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire, c'est à toi à choisir ton parrain ou ta marraine. Par Moi, je ferai la affinité, même chose. Je ferai la même chose que Mehdi vient de dire, de revenir au-dessus, parce qu'au départ, c'est la personne au-dessus qui avait amené qui la en a personne. parlé à la personne, voilà. Mais après, tu es Voilà. libre de toi aller Sauf vers si une tu ne l'aimes personne, pas. voilà. Ouais, c'est ça. Si tu n'aimes pas Myriam, bah, ne va pas vers elle parce que tu vas être amené à travailler avec elle, à ce qu'elle t'aide, etc., à ce que vous collaboriez ensemble. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours d'aller à une personne avec qui on a une bonne accroche, quoi, une bonne affinité. C'est important de choisir la personne qui va nous accompagner au travers. Ouais, mais je pense qu'avec Myriam, Un tu très étais bon accompagnement. super bien entouré, super motivé, Ouais, toujours à l'attaque. c'est clair. C'est Et plutôt des insomnies. c'est plutôt des insomnies. Voilà. Ouais, c'est vrai. Merci Dani et Mehdi. Avec plaisir, Amana. À toi, Amana. On doit discuter justement dans les prochains jours, Amana. Euh, Patrick, tu étais avec. Ah voilà, Myriam fait déjà son C'est bon, boulot. elle est déjà au taquet, Elle est Myriam. déjà à l'affût, elle est déjà au taquet. Avez-vous des informations sur le cas YC? Ben, les seules informations qu'on a, c'est la société Jumio, si c'est toujours d'actualité, c'est eux qui font FTX. J'ai juste te coupe parce que j'ai eu précision tout à l'heure. Il m'a posé la question tout à l'heure. Vas-y, réponds alors. J'ai demandé à Johan Coberg, justement, celui qu'on vous a présenté dans la présentation. Alors, logiquement, ça va être, pour ceux qui connaissent, sur FTX, il y a un KYC à passer. C'est une plateforme où on peut acheter de la crypto. Ça va être exactement le même. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un KYC qui va être validé en temps réel. Pas comme sur Binance où on doit envoyer nos fichiers et puis attendre 24-48 heures. Ici, il va falloir avoir une caméra. Si vous êtes sur téléphone, bah, il faudra que la caméra soit pas pétée, qu'elle soit toujours en bon état de marche. Et si vous faites ça sur PC, il faudra une webcam, voilà, que ce soit peu importe la webcam, parce qu'en réalité, vous allez mettre, plutôt que d'envoyer le fichier de votre carte d'identité, vous allez montrer votre carte d'identité à l'écran et ça va être enregistré et analysé en temps réel. Donc, en fait, le KYC va être assez rapide si vous avez le matériel adéquat. Donc, ça, j'attends encore juste une toute petite confirmation sur un truc, mais ça va se passer comme ça, logiquement.
Et donc, en gros, bah, vraiment, ça aussi, préparez-vous déjà et vos équipes à avoir une webcam ou ceux qui le font sur téléphone, bah, d'être sûr qu'ils savent, parce que bon, des fois, ce qui peut arriver sur un téléphone, c'est que le téléphone demande l'accès à la caméra et il faut d'abord aller activer ça dans les options. Le fait que la caméra, bah, un site internet peut avoir accès à votre caméra. Alors, je sais, pour certains, vous allez me dire, c'est tout simple, hein, il suffit d'aller faire ça, ça, ça. Et pour d'autres, c'est une grosse galère. Je le sais parce que je l'ai vécu avec une personne. Donc, voilà. Mais donc ça, et bah, pour les autres, de dire à vos équipes d'avoir une caméra de prête et les documents, évidemment, pour faire le KYC. Donc voilà, logiquement, les investisseurs vont pouvoir voir la plateforme en premier. Et donc nous, dès qu'on va le faire la première fois, personnellement, ce que je compte faire, c'est enregistrer ce que je fais en temps réel et puis bah, faire une petite vidéo voilà, où je flouterai évidemment mes informations personnelles et on vous partagera ça dans le groupe Be The Change. Voilà. Et après, je pense que chaque parrain, marraine, tous ceux qui s'inscrivent vont le faire une première fois et vont pouvoir aider les autres. On va avancer ensemble, quoi. Mais voilà à quoi ça devrait ressembler. C'est ça. Bonsoir, j'ai téléchargé Swissborg et il est prêt. Ben, Swissborg, c'est bien pour faire un achat de BNB qu'il va falloir que tu envoies sur ton MetaMask. On est obligé de passer par MetaMask. Mais Swissborg, c'est, voilà, je parle pour les Belges parce que bon, je suis de Belgique. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait un achat, j'ai testé une fois un achat 200, enfin, 200 euros qui est venu instantanément. Et hier, j'ai retiré une somme instantanément, elle est arrivée sur mon compte. J'étais même étonné de l'avoir à la seconde près. Donc voilà, bon, Ouais. mon compte, moi Je, je suis à la con- banque ING, donc ça dépend un peu des banques aussi. ouais, je confirme ce que tu dis. Pareil, j'ai presque eu instantanément, mais ouais, ça Ouais, toi, tu n'es fonctionne pas quand la même. même banque que moi en plus, donc Non, voilà. banque Non, pourrie, moi, en plus. c'est vraiment top. Moi, je recommande maintenant tous mes directs, je leur parlerai à d'autres que de Swissborg. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, qui n'ont pas encore Binance, etc., ben, je leur conseille directement Swissborg. En plus, il y a une belle petite récompense qui va de 1 à 100 euros. Maintenant, c'est plus de 2 à 200. Hier, désolé Yannick, hein, c'est de 1 à 100 euros maintenant. Et donc voilà. Et il y en a certains qu'on connaît qui ont déjà eu des 200 euros et des 300 euros même. Yes. Marsupilami, est-ce qu'on connaît les récompenses sur le yield farming? Alors non, pas précisément. Ça, on va le savoir. C'est quelque chose d'évolutif. Donc, sur un pool de liquidité, il y a un rendement voilà, qui va être de X%. Bon, ce sera logiquement plus que sur le staking. Le yield farming, c'est toujours plus puissant. Mais généralement, en fait, le yield farming, ça démarre très, très haut. J'ai déjà vu des pools monter à du 800% l'année, même du 1500%, même plus. J'ai déjà vu jusque 3000% sur PancakeSwap. 3000% l'année. Donc, mais après, plus il y a de gens qui vont se mettre dans la pool de liquidité, plus le rendement va diminuer pour un moment se stabiliser. Donc, on le saura en même temps que tout le monde. Quand on va se lancer sur la plateforme, on va voir le rendement, on va poser, puis après, il va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça, il faudra se connecter à la plateforme et en temps réel. On ne peut pas l'annoncer à l'avance. Mais par contre, Ouais. après, il sera indiqué en temps réel. C'est juste qu'il va évoluer au fur et à mesure du temps. On ne peut pas garantir qu'une personne qui rentre, imaginons, elle voit un rendement de 700% sur la pool. Et bah, le truc, c'est qu'on ne peut pas lui dire ça va être comme ça toute l'année. Si ça se trouve, un mois, 2 mois après, il ne sera plus qu'à 150%, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. On aura des formations là-dessus. Oui, parce que l'IL farming, il y a quand même des choses à savoir avant de se lancer comme ça. Ouais. Voilà, faut pas, voilà, on expliquera tout ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Et donc, Patrick, je suis avec Thierry William qui se démotive. Eh ben, Patrick, j'ai une bonne idée pour toi. Tu t'inscris, puis après, Thierry, quand il verra tes résultats, il viendra dans ton équipe. Tu vois, tu auras juste à verser les rôles. Ok, c'est toi, c'est Patrick Théron. Ok, c'est Patrick T46, on en a parlé. Voilà. Je t'ai expliqué ce que je pouvais t'expliquer par rapport à Thierry. Je ne peux pas faire de miracle. Toi, tu le connais mieux que moi. Apparemment, tu le connais depuis 13 ans. Donc, à toi d'essayer de trouver les bons mots. J'ai déjà essayé, hein, mais voilà. Ça, c'est de l'humain. On peut pas. Il n'y a pas de règles, je veux dire. Donc, et au pire, de toute façon, bah voilà, hein, comme Danny t'a dit, au pire, c'est toi, tu rentreras avant lui. Et lui regrettera quand il sera après toi. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça. Merci Voilà. pour la réponse. Tout a été fait sur MetaMask. J'en ai pas. Ah, J'en ouais, ai- c'est ouais, contradictoire les deux phrases, donc je sais pas. Euh, le j'en ai pas, on ne sait pas ce que tu veux dire, Peggy, donc peut-être préciser plus bas. ouais. Ouais, à mon avis, elle est bonne, quoi. Je veux dire, elle a tout, elle a sa crypto et MetaMask, donc c'est bon. Donc j'en ai pas, ça répondait peut-être à un truc qu'on disait, mais Voilà, et Maud, on met du BNB sur MetaMask, on achète les packs en dollars directement avec du BNB,
on achète déjà le token en 11up. Non, en fait, tu vas. Donc, déjà, tu mets. Première chose à savoir, c'est pour pas être pour pas être exposé au marché. Le mieux, c'est pour le moment de les garder en une monnaie stable, que ce soit en euros, en dollars ou alors en stablecoin. Il y a des l'USDT, etc. Enfin, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Mais si vous les mettez aujourd'hui en BNB, ben, vous risquez de peut-être perdre un peu d'argent, surtout pour le moment, on n'est pas dans une période sympathique. OK? Donc, mais voilà, je peux me tromper, ça peut demain prendre 20% la semaine prochaine. Ça, on ne sait jamais avec les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est à vous de. Ça, c'est votre propre choix. Et donc, une fois que vous avez votre BNB, là, il faut les envoyer sur votre MetaMask. Et une fois qu'ils sont sur votre MetaMask, vous les enverrez directement. On vous donnera il y aura une adresse pour directement acheter vos tokens 11up en fait. Donc, on passera pas. Donc, si tu mets, tu devras calculer l'équivalent en BNB, quoi. Yes, de D'accord? toute façon, pareil, là, encore une fois, nous, quand on va tester la plateforme au départ, on va voir Voilà, comment ça se passe, on va filmer et on vous fera le plus rapidement possible les tutos pour vous dire, OK, ça va se passer exactement comme ça, mais la théorie, c'est ce que Dani vient de dire. Ce lien, on les aura plus tard, c'est ça? Ouais, bah, les liens pour s'inscrire, Fred, voilà, il faut d'abord que ton parrain ait son lien. Et puis, bah, il faut que ton parrain ait son lien avant, etc. Donc, ça démarre par les fondateurs et puis ça va descendre au fur et à mesure. Ils vont distribuer les liens le plus rapidement possible. Donc, voilà, tu auras ton lien dès que ton parrain aura le sien et dès que le sien aura le sien et ainsi de suite. Donc, ce sera au démarrage, hein. Ça va aller assez vite. Le jour du démarrage, ça va se faire en 24 heures. Tout le monde aura son lien. En tout cas, le jour du lancement. voilà. Déborah, ok, bah, c'était pour l'explication tout à l'heure, je suppose. Bah, tant mieux Ouais. alors. Et Yannick, vivement jeudi. Quand on va boire un verre chez toi, c'est ça? Peut venir? Coinbase, par exemple, Mimi, je ne sais Non. plus c'était quoi ta réponse, mais c'était quoi la question, mais de toute façon, Coinbase, je ne vois pas où on pourrait dire oui. Parce que Coinbase n'a pas le réseau BSC, hein, c'est ça, hein, Mimi, Ouais, ouais, ouais. de toute façon. Ça, je suis sûr. Ouais, j'ai regardé il n'y a pas longtemps et on sait pas investir avec, on sait pas envoyer de l'argent de Coinbase vers MetaMask, donc Coinbase est inutile, sauf pour, voilà, on peut acheter ses crypto-monnaies, mais après, il faut l'envoyer vers une autre plateforme et puis seulement Oui, vers et en plus, MetaMask. les frais de Coinbase sont assez pas Ouais, donnés. En plus, on ne sait pas les transformer en ce qu'on veut, donc il faut faire plein de manipulations. Si on ne s'y connaît pas, on risque de perdre vite, facilement vite des 30, 40, 50 euros ouais. en frais. C'est possible. Est-ce que Donc, vous connaissez les tarifs de la carte de paiement qui viendra? Non, bah non, parce que justement, elle n'est pas encore là, la carte. Ça va dépendre s'ils vont aller vers Visa ou Mastercard. Ils sont en discussion avec les deux. Ça va dépendre de plein de choses. Il faut qu'ils aient des licences pour pouvoir faire ça, avoir une carte, etc. Donc, tout ça, ça viendra au même moment que la carte. Les personnes qui recevront leur carte, il y aura sans doute des conditions générales d'utilisation, comme toutes les cartes quand on reçoit une carte. Et tout ça sera indiqué, hein, les différents frais, combien de fois on peut retirer sans frais, par exemple, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça viendra par la suite. Et j'ai pas de parrain ou marraine, j'ai trouvé Eleven Up sur les réseaux sociaux toute seule. Ok, bah, voilà, ça c'est toujours délicat, hein, quand tu dis ça en public comme ça, là, d'un coup, il y a tout le monde qui se dit, bah, moi, oui, je veux elle bien a déjà reçu t'accueillir. 10 messages en privé. Voilà, il y en a plein qui se disent, bah, t'inquiète, nous, on peut te parrainer, tu peux venir chez nous, etc. Bon, voilà, nous, C'est toi qui vois. comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à toi de choisir. Si tu es arrivé par les réseaux sociaux, je te conseille d'aller vers la personne qui avait partagé la publication d'abord, puisque c'est grâce à elle que tu as découvert l'opportunité. Et puis, si cette personne-là ne te plaît pas, tu remontes un cran plus haut. Et puis, sinon, vraiment, tu choisis. Voilà. Rien de dire de plus. Ben, merci à toi aussi, Nicolas, pour ton retour, pour toutes nos infos importantes et bonne soirée à toi aussi. Myriam qui rigole, ouais, on a des décalages. Elle Ouais, à rigole, mon bon, avis. décalage. Bah oui, parce qu'on lit question par C'est question. bien, Donc, ouais. c'est bien, hein. Le coût du KYC, bon, on n'en sait strictement rien, mais nous, ça ne nous coûtera rien. Mais le coût à Eleven Up, je sais que c'est pas donné. C'est pas donné le Cher. KYC qu'ils font, mais c'est un KYC qui est vraiment au top du top pour justement parce qu'on travaille avec des banques et les banques, elles ont dit si on n'a pas un outil correct, nous, voilà, parce qu'on doit avoir une identification. Donc voilà. Donc je veux dire, c'est pas des inconvénients. Pour moi, ce n'est pas des inconvénients, mais voilà, c'est plus strict. Pour moi, c'est bien parce que justement, ça prouve le sérieux du projet. On a le KYC mieux que sur Binance. Donc, c'est dire quand même le prix qu'ils ont dû mettre.
parce qu'on a le KYC le même que sur FTX. FTX, c'est jamais que la deuxième ou troisième plus grosse plateforme mondiale. Donc voilà. Ouais, Gratuit. Bah oui, David qui répondait. c'est bien David qui nous explique Know Your Customer parce que c'est vrai qu'on connaît ton client. Ouais. On ne le dit pas souvent. J'ai déjà entendu, une fois, j'ai entendu quelqu'un dire kick. Donc voilà. Je vous jure, j'ai eu le kick. J'étais Ah, plié. c'est un Belge, ça. Ça, c'est un Belge, hein. Je ne sais même plus. Je ne sais même Ouais. plus, mais. Bah, David Non, le précise belge aurait été kick. Kick. une obligation légale pour éviter le blanchiment d'argent, exactement. En fait, c'est pour Ça, savoir d'où viennent les fonds des gens. Bon, il y a pas de sécurité à 100%, mais eux, ils se protègent légalement. Vu qu'ils ont fait faire un KYC, voilà. Si derrière, il y a quelqu'un qui blanchit de l'argent, bah, la société ne sera pas tenue responsable de ça. Ce sera la personne qui a fait le con. Donc, c'est ça. Est-ce que le BNB va s'envoyer directement sur mon MetaMask juste en sélectionnant mon adresse via Swissborg? Alors, oui, donc en gros, quand tu as du BNB sur Swissborg, tu vas demander un envoi, tu vas demander de faire un retrait depuis Swissborg. Là, il va te proposer de mettre ton adresse où tu veux recevoir les BNB et de choisir ton réseau. Si tu choisis bien le réseau BSC, Binance Smart Chain, après, tu colles ton adresse et tu recevras sur ton MetaMask. ouais, il faut voir si tu l'as, Yannick, est-ce que tu l'as déjà configuré à la Ah, Binance Smart ouais. Chain? C'est vrai que c'est celui que tu connais, ouais, ok. Ouais. Voilà. Donc, si tu ne l'as pas encore configuré, parce que non, toi, il est configuré pour une autre crypto, toi, que je connais. Et voilà. Et donc, oui, il faut le configurer, mais c'est très simple. On le fera vite fait tous les deux, vu que tu as déjà le MetaMask et tout. Et après, il suffit d'envoyer sur l'adresse et il faut ajouter le token BNB va s'ajouter directement une fois qu'on ajoute le réseau, il se met directement le BNB. Donc, c'est très simple. Ça va beaucoup plus vite que la configuration que tu as faite là, pour l'autre crypto. On ne va pas faire de pub. Mhm. Est-ce que ouais, c'est ça. Est-ce que je peux utiliser un wallet hardware? Je n'en ai pas, mais je l'envisage. Donc, un wallet hardware, Les donc clés, de quoi, Mehdi? c'est les clés. Oui, je suppose, c'est ça qui veut dire, mais en tout cas, tu devras passer par un portefeuille décentralisé comme de style MetaMask, Trust Wallet, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut passer directement là-dessus? Je ne sais pas. Mais de toute façon, Non, rien de ne toute façon, t'empêche non, parce après. qu'il n'est pas connecté à Internet. Donc, Voilà, donc, il faudra que tu passes par ton MetaMask. Par contre, tu pourras venir siffler tes cryptos sur ton wallet, sur voilà, ton SafePal ou j'ai oublié l'autre nom. Bref, sur ta clé USB, tu pourras venir aspirer ta crypto dessus. Ça, il n'y a pas de problème, oui. Mais par contre, pour à chaque fois faire une transaction ou autre, tu devras repasser par MetaMask. Ça, c'est clair. Et quand tu vas faire du yield farming ou du staking, là, par contre, tes cryptos, elles seront sur la plateforme 11up. Elles seront plus dans ton wallet. Donc, celles-là, par contre, elles seront bah oui, sur la plateforme. C'est quand tu récupères vraiment dans ton wallet que là, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux les retirer pour les mettre, au moins, elles seront en totale sécurité sur ta clé. Que MetaMask, il y a encore quelqu'un qui peut trouver tes 12 mots. Alors que ta clé, bah, il faut qu'on te la vole physiquement. Donc, il n'y a pas mieux qu'une clé, ça, c'est clair. ok, donc combien vaudra le token Eleven au départ? Ah oui, c'était toi, Mehdi. Ben voilà, réponds à la Ouais, question. bon, t'inquiète, vas-y. Mais le token au départ, il va démarrer à 1 cent, donc c'est le prix qui est fixé au départ. Donc voilà, Maud. OK pour le verre. Ah, merci Yannick. Il est chaud, Yannick. Si Peggy cherche un parrain, bah oui, tu vois, voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Tu vois, Peggy, ça va aller, tu vas trouver très très vite si tu cherches pas, si tu choisis pas toi-même. Les résultats rentabilité seront-ils visibles quotidiennement? Alors oui, pour les outils comme le Ah, c'est une staking, question que bah comment? tu as la question privée, à mon avis. Il y avait précision en BNB. Ah ouais, non, ça va, c'était pas des questions. Ok. Non, ouais, c'est pour ça, ouais. C'était Excuse-moi, pas ouais, excuse-moi. précision. Ben, c'est quelqu'un qui répondait donc. Donc, est-ce que les résultats et rentabilité seront visibles quotidiennement? Donc, bah, tes résultats, oui, ça c'est sûr. On va pouvoir voir l'évolution du prix du token, qui en détient, en quelle quantité, comment il circule, etc. Tout ce qui est staking, bah, ça on le sait déjà à l'avance, c'est 11, 22 ou 33%. Et tu verras, toi, par rapport à ce que tu as mis dans la partie staking sur le dashboard, tu verras les résultats. Pareil pour le yield farming, tu verras ce que tu as gagné, combien tu as gagné. Pareil pour tes équipes, si tu as amené du monde à Eleven Up, tu verras combien tu en as amené, combien elles t'ont rapporté, etc. Donc oui, tout ça sera visible. Absolument tout, même la partie
trading dont Dany a parlé, qui se fait en dehors de la blockchain et qui va servir en fait à donner de la valeur, de la rareté plutôt au token 11up. Même ces résultats-là aussi, on les aura en toute transparence. Donc, tous les résultats, ça seront donnés sans doute quotidiennement. Je pense que c'est même en temps réel vu que c'est sur la blockchain. Sauf pour la partie qui est tradée à l'extérieur de la blockchain. Là, il faudra attendre la transaction. Donc là, c'est plutôt toutes les semaines. Mais par contre, tout le reste, c'est même pas quotidiennement, c'est en temps réel. Tu verras en temps réel, dès que tu fais quelque chose sur 11up, vu que c'est des smart contracts, tu vas parrainer une personne, tu vas avoir tes commissions directes, en instantané. Tu vas mettre en staking, tu vas aussi, là, peut-être toutes les 24 heures, recevoir tes récompenses, etc. Donc oui, ça va être, c'est ça l'avantage d'une plateforme blockchain, c'est que tout va être accessible, transparent, et ça, c'est top. Ce n'est pas des gens qui vont bidouiller des tableaux Excel pour vous dire que vous avez gagné autant. C'est la blockchain qui communique, quoi. Voilà. Et la question suivante, j'ai vu, puis sans faire exprès, j'ai fermé la. Il est déjà 9 heures. Oui, donc on va vite. On va survoler là. Ouais. Donc il y avait la question avec Bit4You. Je connais pas je connais cette plateforme, mais je ne l'ai jamais utilisée. Et donc Bit4You, il faut toujours vérifier si le BNB, lorsque tu fais un retrait, on te propose toujours la blockchain. On te dit la blockchain. Donc là, il faut que ce soit la blockchain BSC, donc BEP20. Donc, il n'y a que si c'est ça que tu pourras l'envoyer sur ton MetaMask. Si c'est une autre blockchain, comme par exemple la blockchain ERC20, ben, tu ne pourras pas l'envoyer, en tout cas, pas l'envoyer sur le bon BNB de ton portefeuille MetaMask. Donc, il faut faire bien attention parce que si vous vous trompez, il n'y a pas de service après-vente. C'est fini, c'est perdu. Donc, il faut bien être sûr de ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à venir demander à votre parrain ou venir voir les tutos, etc. Ou bien vous expliquer. Donc, Bit4You, c'est pour ça que j'avais perdu la fenêtre. J'ai été voir un peu sur Internet, mais je n'ai pas trouvé d'infos pour le moment. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Okay. Si, c'est une plateforme belge, justement, Bit4You, je ne sais pas quoi. Ah non, mais j'ai dit, je ne connais pas. Tu ne connais pas l'info non plus. Non. Ah, je vois déjà quelqu'un qui parle de bloquer sur. Voilà. On ira voir et on répondra. À voir, voilà, sans se mettre en avant, hein, mais je veux dire, si on ne connaît pas, déjà, moi, je suis inscrit sur au moins 12 plateformes différentes. Voilà, je regarde un peu ce qui se fait dans les tops. Attention aux nouvelles plateformes. Ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais boulot, je dis juste attention. Voilà, dirigez-vous plutôt vers, sauf si tu connais très bien, hein, peut-être Dimitri, mais dirigez-vous plutôt vers des plateformes, parce que ça reste quand même des plateformes centralisées, tout ça. Même Binance, même FTX, c'est des plateformes, si demain elles ferment, nos cryptos, elles sont perdues. Donc, celles qui sont dessus, en tout cas. Donc, voilà, moi je dis toujours prendre le plus de précautions possible et ne laissez pas traîner vos cryptos sur des plateformes. MetaMask, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est ça, Swissborg, voilà, ça c'est quand je vous parle de ça, je parle de vraiment une société qui est sûre. Binance, bon voilà, même s'ils ont des critiques, etc., ils viennent d'acheter 43 000 bitcoins, donc je pense pas qu'ils sont prêts de s'arrêter là. Non. Et donc voilà, donc il faut prendre des noms connus, même sur des plateformes plus jeunes qui sont très intéressantes aussi parce qu'ils ont des nouvelles cryptos. Voilà, Gate.io, c'est une nouvelle plateforme qui est vraiment pas mal, mais on ne sait pas tout faire avec. Donc voilà, donc faites attention. Ouais. Merci à toi, Raphaël, pour tes mots, pour une super présentation, vos éclairages, réponses à donner aux partenaires. On est plus que bien. Bah, c'est gentil, en tout cas, ça fait plaisir. Et à jeudi, du coup, belle soirée à toi aussi. C'est peut-être déjà parti d'ailleurs. Non, il est là. Je vois sa photo. Il est là, il est avec ses gros muscles. Voilà. Il y en a plusieurs des Raphaël, c'est pas possible. Il est partout. Il est partout. Merci à toi, en tout cas, pour ta présence, malgré, voilà, on sait bien que tu es sur tous les fronts, donc, mais tu es toujours là, au top, et voilà, toujours réactif. Donc, ça fait super plaisir d'avoir des gars comme toi. Ça fait plaisir, vraiment. Voilà. Merci Hassen, pareil. Je te renvoie le compliment, Hassen. C'est bien, on était tout à l'heure au téléphone. Toujours présente. Bon, Myriam, voilà, on ne la présente plus. Bonne soirée à toi aussi, Myriam. Peggy, je me suis préinscrit sur le site de votre Zoom YouTube enregistré. À mon avis, tu vas débarquer dans un groupe Telegram. Ouais. Tu vas débarquer dans un groupe Telegram où l'équipe Biz the Change est là, hein, parce que bon, nous, notre contenu, on ne s'en cache pas, hein, ici devant tout le monde. On a du contenu sur YouTube et ce qui ramène à un de nos groupes, puisque bon, c'est quand même du travail qu'on a fait nous-mêmes à 100%, tout ce qui est les Zooms enregistrés, les formations, etc. Donc, si tu passes par le lien que tu as trouvé en description de notre chaîne YouTube,
tu vas tomber chez nous et on viendra vers toi. Maintenant, ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a fait une autre chaîne YouTube et là, tu vas tomber chez une autre personne. Ça, c'est, voilà, on regardera ça. Ok, ça Yannick qui dit pour toi, Dani. Donc, ok, on en parle. Comme ça, je fais celui de Debo. Ouais, bah, t'inquiète, Ok. Dani Et viendra quand je avec vois les toi. mots proposés sur MetaMask, je pense qu'il y a plus de chances de se faire voler sa clé USB que les mots. Mais non, mais voilà, mais quand on dit ça, Yannick, même si c'est pas faux, Ouais, il faut faire attention que le MetaMask, il ne faut pas faire n'importe quoi avec non plus, mais ça, on vous expliquera. Parce qu'il y en a qui se connectent à 36 sites partout dans tous les sens, et là, on ouvre plus la porte au piratage. ouais. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, moi, je conseille aux gens de faire un portefeuille MetaMask unique pour Eleven Up. Enfin, moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est il y aura que Eleven Up ou une ou deux cryptos dessus, mais pas, voilà. Il y a des MetaMask que je me sers pour faire un peu avec des monnaies un peu plus, comment dire, Exotique. exotique, voilà. Merci à toi, Mimi. Merci, Dragan. À bientôt, Dragan. J'utilise Bit4You, MetaMask, c'est le top. Ok, ah bah voilà. Bah, Voilà. bah, écoute, je vais aller voir, hein, parce qu'en plus, c'est une plateforme belge, Cocorico, comme ça, on sera full Belgique. Donc, c'est bien. Ouais, Merci, Raphaël. bonne soirée à toi aussi, Déborah. Eh ben, jeudi, c'est bien, Déborah. 3 Zooms d'affilée. Motivé, Yes. motivé, c'est bien. Uniswap, Uniswap. bien sûr. Ouais, ouais. Bah, c'était la base, hein. C'était la Ouais. base, hein. Bonne Merci, soirée à merci, toi bonne soirée à aussi. jeudi. Bah, merci, Raph. Nous aussi, on t'apprécie, vraiment. Cocorico. Cocorico, ouais. On pourra Dis-moi stocker tout sur ça. une ledger, oui, bah ouais, c'est ça, c'est ce qu'il disait en fait, un wallet hardware, c'est ça en fait. Le nom que je ne trouvais plus tout à l'heure, c'est Ledger. Donc voilà, il y a Ledger, il y a Figure-toi, CFPAL, moi, il y je ne savais a. pas si c'était exactement la même chose. C'est bien Ah moi non, de si, voler ouais, des c'est trucs. ça. Ouais, c'est ça, Ledger. Vive les Belges. Voilà, Ouais. profitez. Bah, nickel. Bah, merci à tous en tout cas pour votre présence. Et bah, du coup, le Zoom est enregistré. Le replay sera diffusé prochainement. Maintenant, d'habitude, je dis à chaque fois le lendemain, mais des fois, voilà, et ça ne se met pas dans la journée. Donc, il sera diffusé dans la semaine, c'est sûr. Et voilà. D'ailleurs, YouTube, on peut les trouver où? Ah, c'est vrai on partage jamais notre chaîne YouTube. Je vais te la mettre juste avant qu'on parte. Biz the Change, elle est justement là. Hop, voilà. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Je vais l'ajouter aussi, en fait, dans nos différents De toute liens. façon, quand on partage des vidéos, en général, c'est un lien à YouTube, donc automatiquement, on est sur la chaîne. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, là, c'est vraiment, là, tu es sur la chaîne. Là, tu es sur la chaîne avec toutes nos vidéos, il y a tous les replays, il y a les formations qu'on a déjà faites et il y aura toutes les formations à venir, etc. par la suite. Et sur Telegram, je ne sais pas si Déborah est déjà sur Telegram, mais sur Telegram, là, il y a tout qui est épinglé. Donc là, celui qui veut vraiment tout savoir, il y a tout. Ouais, ouais. Absolument tout. Et par la suite, on y travaille, c'est en cours, on va se faire un petit site internet on va recentraliser tout ça et comme ça, voilà. Mais voilà, ça prend du temps, donc ça viendra par la suite. Voilà. Amana, ben, on se contacte, Amana, justement, cette semaine. Et à bientôt. Bonsoir à tous. Yes, On se voit jeudi bonsoir. aussi. Bonne soirée, Amana, bonne soirée tout le monde. À bientôt, à jeudi. Ah bah oui, de toute façon, on ne peut pas quitter, c'est Ah ouais, c'est Jonathan qui doit quitter. Jonathan qui doit D'accord. quitter. Maintenant, on Donc va, on va voir s'il est là ou pas. là, à mon avis, non. Peut-être qu'il est Et on avec, l'a grillé. il est avec sa fille. Voilà. Non, il a son petit bébé avec lui. Ouais. Donc, Donc, si vous voulez rester sur le Zoom, moi, je vais couper ma cam et mon micro et je vais retourner à ma petite vie. J'en ai une quand même. Donc, voilà. Je pense que tout le monde aussi, hein. Mais parce qu'on ne saura pas couper le Zoom, c'est lui qui a ouvert le sien. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. salut, bonne soirée.